Bienvenue à toutes et à tous et merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur Sika. En Centrafrique, au moins une personne a été tuée et 10 blessés dans la soirée de jeudi à Bangui lors de nouvelles violences dans le quartier majoritairement musulman du PK5. Ces nouveaux affrontements ont éclaté à la suite de la mort d'un jeune musulman qui a été tué par des individus supposés anti-Balaka, une milice majoritairement chrétienne. Ce regain de violence au PK5 survient après les affrontements de fin septembre qui avaient fait 61 morts et plus de 300 blessés avant que des casques bleus et soldats français ne réussissent à rétablir le calme. Ce vendredi matin, c'est un calme précaire qui régnait à Bangui et bon nombre des habitants du PK5 qui avaient fui les violences ont déjà regagné leur domicile. 28e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara. Un millier de personnes ont célébré l'événement jeudi soir à Ouagadougou. C'est la première commémoration qui ne se déroule pas sous la présidence de Blaise Compaoré. Suivons le reportage de notre correspondant sur place, Claude Romba. Ils étaient des centaines de jeunes ce jeudi 15 octobre 2015 à la place Miramar à Ouagadougou, venus participer à la commémoration du 28e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Tous ne l'ont certainement pas connu, mais cette jeunesse burkinabé s'est abreuvée de l'idéologie de Thomas Sankara. Je n'ai jamais connu Thomas Sankara parce que je suis né 2 ans après son décès. J'ai eu à découvrir Thomas Sankara dans des livres, dans des documents et à travers des vidéos. Je pousse vraiment ces idéaux parce que j'ai senti en cet homme vraiment un homme intègre, un homme qui avait vraiment le courage. Pour éclairer davantage les jeunes sur la vie et l'œuvre de Thomas Sankara, cette cérémonie va être marquée par des témoignages de ses proches collaborateurs, comme ceux de Mousbila Sankara, ambassadeur du Burkina en Libye sous la Révolution, Germaine Pitroapa, première femme au commissaire, Adèle Ouedraogo, la ministre du budget de Thomas Sankara. Thomas Sankara était le président qui, lorsqu'il allait dans des missions et qu'il revenait avec des fonds que les homologues lui ont donnés, il m'appelle, il dit budget, j'ai une mallette dans mon budget, venez chercher et reverser au Trésor national. Mais l'intervention qui a été la plus remarquée est celle de Alouna Traoré, le conseiller juridique de Thomas Sankara, seul survivant qui était dans la salle de réunion avec le président pendant le coup d'État du 15 octobre 1987. J'ai eu le temps de commencer, j'ai quitté Ouagadougou telle heure, comme des crépitements dans une maison où il n'y a pas de plafond. Le PF se lève devant nous, il tire sa chemise vers le bas. C'est de moi qu'ils ont besoin. Il est sorti de la salle, les mains en l'air. Et il a été traité comme les gens ne l'aimaient pas. Pour travail bien fait, voilà comment il a fini son parcours. C'était macabre, c'était triste, c'est odieux, c'est inhumain. On ne fait pas ça parmi les autres. Le corps de Thomas Sankara a été criblé de balles selon le rapport balistique, une avancée significative dans le dossier Thomas Sankara qui pendait depuis 18 ans devant la justice burkinabé. La commémoration de la mort de Thomas Sankara intervient cette année dans un contexte particulier post-insurrectionnel avec la chute de Blaise Compaoré, chassé par la jeunesse qui attend désormais que la justice des hommes soit rendue à son leader. Au Bénin, on continue de pleurer la mort du général Mathieu Kérékou, l'ancien chef d'État béninois qui aura dirigé le pays pendant presque 3 décennies. Depuis l'annonce de son décès, les messages de condoléances à la maison mortuaire affluent de toutes parts. Suivons ici les réactions de quelques personnalités politiques. C'est sur des propos recueillis par Joël Yetonji et Juste Dorissou. C'est l'un des pionniers des forces armées du Bénin qui vient de partir. C'est un homme de principe. Il a une belle allure militaire et de la rigueur dans le commandement. Et je souhaiterais que nous ayons des modèles de Kérékou à la police comme dans l'armée et pourquoi pas dans la vie civile également pour le bonheur de notre pays. Le président Kérékou, en tant que visionnaire, en tant que grand homme d'État, en tant que nationaliste, a battu ces deux systèmes, que ce soit le système révolutionnaire et en tant que démocrate. Il a placé sa stratégie politique sur la stabilité politique. Et pour moi, le président Mathieu Kérékou n'est pas mort. Aujourd'hui, le Bénin n'a rien d'autre à vendre que la stabilité politique.
Et c'est grâce au président Mathieu que nous avons cette stabilité politique. Même si économiquement on n'est pas fort, le Bénin est une référence dans le monde, dans les questions donc de respect de la démocratie, du renforcement donc de la démocratie. C'est le président Mathieu Kérékou qui a c'est un grand homme. Je voudrais me souvenir particulièrement de sa contribution à l'organisation et à la gestion de la conférence nationale. Et ça a été un tournant décisif dans la vie de la nation béninoise et il a su négocier ce tournant. Nous voudrons prendre l'engagement d'œuvrer avec les autres acteurs politiques, avec les autres forces politiques, pour préserver tous les acquis que nous avons pu avoir grâce à lui. C'est lui qui avait créé les forces armées populaires du Bénin. C'est lui qui a encore commandé l'armée républicaine que je commande aujourd'hui. Le poste que j'occupe en ce moment, il a occupé de 1976 à 82. Cette disparition me touche personnellement. Papa Kérékou, général Kérékou, tes fils te pleurent, ton armée te pleure. Repose en paix, adieu. En Guinée, le dépouillement des résultats issus du vote de dimanche dernier se poursuit selon les résultats provisoires partiels proclamés jeudi soir par la commission électorale. Au total, la commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé les résultats portant sur près de 3/4 des 6 millions d'électeurs inscrits. Les derniers résultats attendus vendredi soir concernent les 2 communes restantes de Conakry, dont les banlieues favorables à l'opposition, ainsi que les préfectures de Pita dans le centre et de Kindia à l'est de la capitale et de quelques ambassades à l'étranger. Par ailleurs, le chef de la mission d'observation de l'Union européenne, Frank Engel, a affirmé que celle-ci allait rester en Guinée jusqu'à conclusion définitive du processus électoral, y compris le suivi d'éventuelles contestations dans le communiqué publié jeudi. Un pacte de confiance renouvelé dans une Côte d'Ivoire rassemblée. Voilà sur quoi se fonde le projet de société de Charles Konambani, ancien gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et candidat au présidentiel en Côte d'Ivoire. Il a dévoilé ce mercredi à Abidjan, en pleine campagne électorale, son programme d'action pour gouverner la Côte d'Ivoire s'il parvenait à être élu le 25 octobre prochain. Point par point, thème par thème, Charles Konambani a égrené ses propositions. Devant quelques 200 soutiens dans un hôtel de la capitale économique Abidjan, l'ancien Premier ministre ivoirien a présenté son projet de société pour les Ivoiriens. Un programme placé sous le signe de la réconciliation, l'amour du travail, la solidarité nationale, la même justice pour tous et la sécurité pour chacun. Charles Konambani est donc toujours dans la course à la présidentielle, persuadé de ses chances. Je protégerai l'emploi des groupes les plus vulnérables, notamment les femmes, les jeunes et les handicapés, grâce à des dispositions législatives et réglementaires particulières. Alors que Mamadou Koulibaly, lui aussi membre de la coalition nationale pour le changement, et Essi Amara ont annoncé qu'ils retiraient leur candidature pour, disent-ils, dénoncer les conditions d'organisation du scrutin, l'ancien Premier ministre affirme pour l'instant vouloir aller jusqu'au bout au scrutin du 25 octobre. Nous aurons l'occasion de démontrer que les conditions ne sont pas justes, équitables et républicaines, assure-t-il. Je reste dans le système pour le démontrer. Si vous n'êtes pas dans le jeu, comment pouvez-vous jouer? Mais les règles du jeu doivent être égales. Donc, on continue la lutte, a conclu le candidat. Direction le Nigeria où au moins 30 personnes ont été tuées dans le double attentat suicide commis jeudi dans une mosquée de Maïdougouri au nord-est du pays. L'information a été portée ce vendredi par l'Agence nationale de gestion des urgences. 32 personnes ont été blessées, dont 7 gravement, d'après le coordonnateur de la NEMA, Mohamed Konar. Il a précisé que les victimes avaient été transportées à la morgue de l'hôpital principal de Maïdougouri. Mesdames, Messieurs, l'instant revue de presse, l'essentiel de l'actualité paru dans les colonnes des Canards. On revient après ceci. Kodjovi Ameton est déjà sur ce plateau. Kodjovi, bonjour. Bonjour Joannes Toanou et salut donc à nos amis téléspectateurs. La revue de presse, c'est avec vous en Guinée. Les choses se précisent davantage pour le résultat final de la présidentielle du 11 octobre. Bien évidemment, hier nous parlons déjà des propos fermes des autorités guinéennes face aux diplomates et ceci juste après les appels à manifestation de l'opposition. Eh bien, l'opposition a bel et bien reçu le message et n'est pas restée sans réaction. Africa Guinée rapporte que l'opposition a répondu aux menaces du ministre
ministre Cheikh Sako. Il s'agit du ministre guinéen de la Justice. Guinée News se demande s'il y aura encore de manifestations dans les rues. Ça, c'est juste après les invites à la paix et au calme de la population. À la une de Médias Guinée, Alpha Condé s'achemine vers une réélection au premier tour. Les résultats provisoires donnés jusque-là par la CENI le donnent largement en tête du scrutin, suivi de Cellou Dalein Diallo. Voilà, au Burkina Faso, on a célébré hier le 28e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Et bien sûr, les mesures du dernier Conseil des ministres également sont déjà mises en pratique. Il est prévu des mesures sécuritaires pour garantir la sécurité lors des élections présidentielles et législatives à venir. Ainsi constate Fasozine.com, les véhicules sans plaque et ou aux vitres teintées sont interdits de circulation au Burkina Faso. Le Fasonet, Mariam Sankara, à propos des élections à venir et profitant du 15 octobre, déclare, je cite, « J'en appelle encore à l'insurrection électorale pour un vrai changement ». Le 15 octobre, je le disais, de cette année 2015 marque donc le 28e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Et à propos écrit à Ouaga.com, assassinat de Thomas Sankara, nous ne sommes plus loin de la vérité. C'est là le message fort des organisateurs du 28e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. On parle à présent du Cameroun. 300 militaires américains déployés dans le pays, mais la population réagit. Face donc à Boko Haram, les Américains ont décidé d'appuyer le Cameroun. 300 soldats, comme vous l'avez dit, spécialisés, seront donc déployés dans le Cameroun. De Paul Biya, sociopolitologue, Vincent Sosten Fouda, à la une de africapresse.com, constate que c'est la rupture de confiance entre le service de renseignement au Cameroun et le président Paul Biya. Sans se préoccuper des raisons de ce déploiement au niveau interne, Paul Biya a déjà trouvé le campement de ces soldats étrangers. À la une de Camerbi, on peut retenir que Garoua sera la base de ces 300 militaires soldats américains donc au Cameroun. À Garoua ou ailleurs au Cameroun, en tout cas, la romancière Caliste Beyala, citée par Cameroun Infonet, est opposée au déploiement de ces troupes américaines dans son pays. Comme quoi, tout le monde ne peut pas voir de la même manière. Voilà, donc au Bénin, pour finir, l'économie et la fonction publique, des axes stratégiques de croissance qui sont en difficulté. Comme au front, après la guerre, les vivants doivent donc continuer la marche. On pleure le général Mathieu Kérékou, mais la fonction publique continue de penser ses plaies au Bénin. La tribune de la capitale, fonction publique, la douane béninoise trouve pléthorique le nombre de 502 candidats douaniers déclarés admis. Michel Adjaka, à propos de l'administration publique, les concours de recrutement truqués ont une relation avec les contre-performances de notre pays à tous les niveaux. Le confrère de la matinée, économie nationale, bientôt le secteur privé paralysé sous le poids des dettes. Deuil national, le personnage central de la révolution et du renouveau démocratique béninois s'en est allé. Il s'agit bel et bien du général Mathieu Kérékou. Et puis hommage tous azimuts donc à Mathieu Kérékou. Une autre récupération politique des présidentielles de février 2016, écrit le confrère de la matinée. Toujours avec ce journal de Sondé Félix Pépéripé. Dernier concours de recrutement au profit du ministère de l'économie et des finances. Michel Adjaka accuse et condamne l'État béninois de légèreté notoire. Voilà donc, Kodiobi Ametonou, merci pour cette revue extrêmement riche. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information revient sur SICA dans quelques instants.